Bonjour, c'est Sylvio de chez Time. Vous travaillez avec une mairie, un hôpital, une collectivité ou tout autre client public? Alors cette vidéo peut vous éviter des erreurs de facturation et surtout des retards de paiement. Parce qu'en 2026, Chorus Pro reste obligatoire. Mais de nouvelles règles arrivent avec la réforme de la facturation électronique. Qui est concerné? Qu'est-ce qui change? Et comment simplifier tout ça quand on est entrepreneur, freelance ou dirigeant de TPE? Je vais tout vous expliquer. Chorus Pro, c'est la plateforme officielle de l'État français pour échanger des factures avec le secteur public. Concrètement, si votre client est une mairie, une école, un hôpital, une région, une administration, vous ne pouvez pas simplement envoyer une facture par mail. Depuis 2020, vous devez obligatoirement passer par Chorus Pro pour être payé. Donc si vous travaillez sur un marché public ou fournissez une structure publique, Chorus Pro est incontournable. Vous êtes peut-être concerné si vous êtes artisan du BTP, consultant, transporteur, graphiste, freelance, développeur, indépendant, fournisseur alimentaire ou prestataire de services. Dès lors que votre client est public, Chorus Pro entre en jeu. Et peu importe la taille de votre entreprise, micro-entreprise, TPE, PME ou grande entreprise. Qu'est-ce qui change au 1er septembre 2026? Avec la réforme de la facturation électronique, deux grands changements arrivent. Changement numéro 1, les structures publiques devront elles aussi envoyer leur facture de vente au format électronique. Donc si vous recevez une facture d'un organisme public, elle passera par Chorus Pro. Changement numéro 2, les entreprises privées pourront transmettre certaines factures liées au public, soit directement sur Chorus Pro, soit via une plateforme agréée, autrement dit, les échanges deviennent de plus en plus automatisés. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un entrepreneur? Si vous êtes indépendant ou dirigeant de petites structures, voici ce qu'il faut retenir. Si vous vendez au public, vous devrez continuer à envoyer vos factures via Chorus Pro. Si vous recevez des factures d'organismes publics, votre outil devra pouvoir les récupérer correctement. Si vous utilisez encore des méthodes manuelles, PDF téléchargé à la main, ressaisie, suivi compliqué, c'est le moment de moderniser votre gestion. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de gérer Chorus Pro seul. Des solutions comme Time permettent déjà de créer votre facture simplement, d'envoyer automatiquement vos factures vers Chorus Pro, de centraliser vos échanges, d'anticiper la réforme 2026, de gagner du temps administratif. L'objectif, moins de paperasse, moins d'erreurs, plus de temps pour développer votre activité. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Avant d'aller plus loin, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'est totalement gratuit. Sur cette chaîne, on vous prépare la facturation électronique pour anticiper cette réforme sereinement. On commence par la création de votre espace sur Chorus Pro. Allez sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr. Cliquez sur Créer un compte, ici en haut à droite, et vérifiez que vous êtes bien dans l'onglet Entreprise. La première chose qu'on vous demande, ce sont vos infos personnelles, votre adresse mail professionnelle. Je vous conseille d'utiliser celle que vous consultez tous les jours, c'est là que vous recevrez les alertes de paiement. Votre prénom, votre nom, votre téléphone. Cochez la case pour accepter les conditions, puis valider la création de votre compte. Petit conseil, une fois que vous validez, Chorus Pro vous envoie un mail d'activation pour créer votre mot de passe. Attention, il arrive souvent dans les spams. Si vous ne le voyez pas dans les 2 minutes, allez voir dans vos mails indésirables. Cliquez sur le lien dans le mail ou copiez-collez-le dans votre navigateur pour choisir un mot de passe sécurisé. Une fois le mot de passe confirmé, vous pouvez ensuite vous connecter à la plateforme. À la première connexion, vous recevrez un code à 6 chiffres par mail pour authentifier votre connexion. Une fois votre compte Chorus Pro créé, vous devez la rattacher à votre structure. Une fenêtre s'ouvre, vous avez 2 options. Créer une nouvelle structure ou rattacher votre compte à une nouvelle structure. Choisissez Créer une nouvelle structure, saisissez votre SIRET pour identifier votre entreprise. Pour l'exemple, on va prendre celui de Time. Regardez, dès que je tape le SIRET de Time, le système récupère tout seul la dénomination sociale, Time Software. C'est rassurant, ça veut dire que vous êtes bien identifié dans la base de l'INSEE. Puis cliquez sur Soumettre afin d'activer l'accès aux services liés à votre structure sur le portail. Veuillez vous déconnecter puis vous reconnecter. Une fois que c'est validé, vous vous connectez et vous arrivez sur votre tableau de bord. C'est votre tour de contrôle. Vous y verrez les blocs comme facture émise ou suivi des flux. Ne prenez pas peur, on va se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse pour être payé. Maintenant, passons aux choses sérieuses, l'envoi. Dans le menu du tableau de bord, cliquez sur Facture émise. Vous avez 2 options. Soit vous téléchargez un PDF déjà prêt dans Déposer facture, soit vous faites une saisie manuelle dans Saisir facture. Je vais vous montrer comment faire la saisie manuelle pour que vous visualisez bien le fonctionnement. Vos informations sont déjà renseignées dans le champ Fournisseur de la facture, ici à droite. Dans le champ Destinataire de la facture, renseignez le SIRET de votre client public. Vérifiez-le 2 fois car une mairie peut avoir plusieurs SIRET selon les services. Renseignez ensuite le cadre de la facturation parmi ces options
selon celle qui vous correspond. Donc, dépôt par un fournisseur d'une facture, dépôt d'une facture déjà payée, dépôt d'une facture par un sous-traitant, dépôt d'une facture par un co-traitant dans le champ référence. Vous remplissez la devise de la facture, son type et le type de TVA. Vous devez également renseigner le numéro d'engagement. C'est le numéro de commande que votre client vous a donné. Si vous ne le mettez pas ou s'il est faux, votre facture sera rejetée automatiquement. Une fois que c'est fait, on clique sur Enregistrer. Vous allez recevoir un accusé de réception. Gardez-le précieusement, c'est votre preuve de dépôt. Une fois que c'est envoyé, la facture va vivre sa vie. Dans l'onglet Tableau de bord, vous allez voir des statuts évoluer. Si c'est indiqué à valider par le mandataire, c'est que le client a reçu le document. Le statut mise en paiement veut dire que le virement est en route. En général, comptez 30 jours pour voir l'argent sur votre compte. Par contre, si vous voyez rejeté, ne paniquez pas. Cliquez sur la facture pour voir le motif. Souvent, c'est juste une petite erreur sur le numéro d'engagement ou un montant qui ne correspond pas au centime près. On corrige sur Time, on renvoie et c'est réglé. Je vous donne les 3 erreurs qui vous font perdre un temps fou sur Chorus Pro. La première, l'erreur de SIRET. Assurez-vous d'avoir le SIRET du service exact qui vous a passé commande. La deuxième, le décalage de TVA. Le total TTC sur Chorus Pro doit être identique au centime près à votre facture originale. Si vous avez 0,1 centime de différence, ça bloque. La troisième, la période de prestation. Certains services sont très pointueux et exigent que vous indiquiez les dates précises de début et de fin de mission. Voilà, si vous travaillez avec des clients publics, la plateforme Chorus Pro reste indispensable en 2026. Mais avec la réforme de la facturation électronique, tout va évoluer rapidement. Le bon réflexe maintenant, choisir une solution simple, conforme et prête pour septembre 2026. Si vous voulez aller plus loin, comprendre comment choisir votre plateforme agréée, savoir concrètement ce que la réforme va changer pour vous et surtout comment vous organiser dès maintenant, pensez à vous abonner. On publie régulièrement des contenus pratiques, concrets et actionnables pour vous aider à avancer sereinement, étape par étape. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et à nous dire où vous êtes dans votre préparation à la réforme de la facturation électronique.